dis que tant que vous serez en Christ, tant que vous allez marcher avec Dieu, les diables, les sorciers ne vous atteindront jamais. Ils peuvent venir comme une légion, mais ils ne resteront pas dans leur coup. Donc nous sommes en sécurité en restant fidèles à Dieu. Commençons notre deuxième journée aux soirées de notre séminaire. L'occultisme ne peut rien contre ceux qui sont en Christ. Amen. Ceux qui sont en Christ, qui sont-ils? Ce sont des personnes qui sont véritablement nées de nouveau, converties, des personnes qui marchent conformément aux recommandations du Seigneur, des hommes et des femmes qui marchent dans la crainte de Dieu et qui obéissent à Dieu, des hommes et des femmes qui marchent dans la sanctification, des hommes et des femmes qui fuient le péché, des hommes et des femmes qui vivent de manière à honorer Dieu, à faire plaisir à Dieu. Y a-t-il ces hommes, y a-t-il de ces femmes, de ces jeunes, et qui sont vraiment en Christ ici? Je suis votre berger, je vous appelle à être en Christ. Et il y a beaucoup qui nous suivent à travers les réseaux sociaux, je vous appelle aussi à être vraiment en Christ. Alléluia. La Bible dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Pas ceux qui viennent dans les églises, alléluia. Mais ceux qui sont véritablement en Christ, ceux qui ont une relation personnelle avec Jésus-Christ. Amen. Alors je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Je salue aussi les bien-aimés qui nous suivent à travers les réseaux sociaux. Ceux qui nous suivent depuis notre page Facebook, les personnes qui nous suivent depuis notre chaîne YouTube TV et celles qui nous suivent depuis notre site web. Que le Seigneur vous bénisse et que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Et nous abordons un sujet intéressant, un sujet d'actualité. Parce que le diable combat l'église. Hein? Le diable combat l'église. Si vous êtes membre de l'église, si vous êtes vraiment en Christ, eh bien, sachez que le diable vous combattra. Mais la victoire est de votre côté. La victoire vous appartient. Alléluia. Il ne nous laissera pas tranquilles. Mais nous sommes en paix. Parce que celui qui est en nous, il est plus grand et plus fort que celui qui est dans le monde. Je dis que celui qui est en vous, si vous êtes vraiment en Christ, Jésus-Christ est plus puissant, il est tout puissant, il est le plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Satan attend son jugement. Voilà pourquoi lorsque Jésus chassait les démons, il disait, « Oh maître, notre heure n'est pas venue. » Les démons savent qu'ils sont condamnés. Le diable sait qu'il est condamné. Le diable sait qu'il est en enfer. Voilà pourquoi la Bible dit, le livre d'Apocalypse, voilà, il est descendu vers vous. Il sait qu'il a peu de temps. Voilà pourquoi il cherche à attirer des hommes et des femmes, même des jeunes, vers lui. Ne croyez pas au diable. Il est le père des mensonges. Amen. Venez à Jésus-Christ. Croyez en Jésus. Venez à lui. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Voilà pourquoi je voulais vous lancer l'appel. Vous qui êtes en Christ, vous qui venez ici, servez Dieu de tout votre cœur. Servez Dieu dans la vérité. C'est une erreur si vous êtes dans la sorcellerie. Sogoyawa, au salaire, ou une église, vous êtes trompé d'adresse. Amen. Vous êtes trompé d'adresse. Et je sais que j'ai une grande expérience dans la direction de l'église. Le diable ne triomphe jamais. Lorsque nous nous tenons dans la vérité, lorsque l'église tient dans la prière. Et Dieu finit toujours par frapper. Dieu est lent à la colère. Et Dieu use de patience pour que vous vous convertissez. Si vous vous endurcissez, le Seigneur vous frappera. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur, le roi des rois, le ressuscité? Alléluia, alléluia, alléluia. Il est au-dessus de toute domination. Jésus-Christ est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et de tout nom qu'on peut nommer dans les siècles présents, dans les siècles à venir.
Alléluia. Oui, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Et nous nous retrouvons ici pour exalter le Seigneur, pour l'adorer. Et vous perdez du temps lorsque vous venez ici pour contrecarrer l'œuvre du Seigneur. Le Seigneur vous frappera. Le jugement du Seigneur est sur vous. Il vous frappera. Voilà, merci Seigneur. Voilà, hier j'ai commencé ce séminaire. Et le titre de notre séminaire vient de Nombre 23, là où il est dit l'enchantement, Nombre 23. Chapitre 23, verset 23, où il est dit l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu. Amen. Alors la version de la Bible, version Second 21, traduit ce verset de cette manière. La magie ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au moment fixé, on dit à Jacob et à Israël ce que Dieu a fait. Amen. Eh bien, nous tirons beaucoup de leçons de l'histoire qui nous est rapportée dans Nombre chapitre 22, 23, 24. C'est les tentatives ou bien les manœuvres ou bien les actions du roi du faux prophète Balaam sur demande du roi Balak. Prophète Balaam, sur demande du roi Balak, le roi des Moabites, pour maudire le peuple d'Israël. Une belle histoire. Lisez cela, toute l'histoire, Nombre 22, 23, 24. Et il n'est pas parvenu, à 3 reprises, il n'est pas parvenu. À la place de prononcer les paroles de malédiction, eh bien, Dieu mettait dans sa bouche des paroles de bénédiction. Alléluia. Voilà pourquoi nous disons que l'occultisme ne peut rien contre le peuple de Dieu. L'occultisme ne peut rien contre les chrétiens. Alléluia. Toute malédiction sans cause et sans effet au nom de Jésus-Christ. Mais comment? Je t'ai fait appeler. Il a reçu des présents. Il lui a donné des présents. Il a donné beaucoup de biens pour qu'il puisse maudire ce peuple. Parce que, eh bien, Israël faisait trembler les nations qui étaient dans le territoire de Canaan. Ces nations avaient appris ce que Dieu a fait en faveur de ce peuple en Égypte. Comment Dieu les a délivrés. Dieu a délivré les enfants d'Israël. Comment Dieu a frayé un chemin dans la mer morte, la mer rouge plutôt. La mer rouge lui a frayé un chemin. Comment Israël a traversé à sec cette mer. Et comment l'armée de Pharaon, avec ses chars et ses chevaux qui suivaient derrière, toute l'armée fut emportée, engloutie par les eaux de la mer Rouge. Amen. Alors, toutes les nations d'alentour tremblaient à la vue de ce peuple nombreux. Voilà pourquoi j'ai dit que l'histoire qui nous est rapportée dans Nombre chapitre 23, 24, Nombre 22, 23, 24, est celle du combat spirituel que mènent les diables, ceux qui lui appartiennent, les diables, les démons, les sorciers, les occultes, contre le peuple de Dieu, contre les enfants de Dieu. Mais toutes leurs actions sont des actions vouées à l'échec. Dieu a dit à Jérémie, Jérémie chapitre 1er verset 19,
Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Alléluia. Dieu est avec nous. Il a dit, je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point. Amen. En tout cas, on a vu beaucoup de choses. Si vous n'étiez pas là, c'est bien regrettable que vous ne soyez pas là. Voilà, mais il y a une chose importante que nous devons dire. Hier, je n'ai pas dit ça. Balaam n'est pas parvenu à maudire les peuples d'Israël. Mais après, il a trouvé une stratégie. Il a dit, tant que ce peuple marche avec Dieu, sera impossible de faire quoi que ce soit contre son peuple. Alors trouvons une stratégie, un moyen pour que ce peuple s'éloigne de Dieu. Vous savez qu'est-ce que Balaam a fait? Il a envoyé des belles filles, des femmes moabites vers les hommes d'Israël. Les hommes d'Israël, le peuple d'Israël, Dieu leur a demandé de ne pas contracter mariage avec les autres nations, les femmes d'autres nations, comme aussi une Israélite ne pouvait pas contracter les mariages, se marier avec les autres nations. Alors voilà la stratégie, cette stratégie démoniaque et diabolique de Balaam. Eh bien, séduisons ces hommes d'Israël avec nos belles femmes. Et plusieurs hommes d'Israël ont suivi les femmes des Moabites. Non seulement ils se sont arrêtés là, mais ces femmes les ont amenés vers leur Dieu, les idoles. Alléluia. Alléluia. Et c'est un détail important. Un détail important. Donc Balaam proposa, avant de quitter le pays, Balaam proposa à Balak une manière d'induire les Israélites, les entraîner dans le péché, dans l'idolâtrie et les cultes du dieu Baal-Péor. Et par ces moyens-là, eh bien, la grâce, la main de Dieu ne serait plus sur ce peuple. Et, eh bien, ce conseil démoniaque a marché. Ce conseil démoniaque a marché. Voilà pourquoi Balaam fut tué. Dans Nombre chapitre 31, verset 8 et le verset 16, on parle de... Les Israélites ont tué ces prophètes. Dans la guerre qu'ils firent pour se venger de ces forfaits, eh bien, sur le Madianite, les Israélites tuèrent Balaam. Nous voyons cela dans Nombre 31, verset 8 à 16. Nous pouvons lire Balaam, je dis Nombre 31, verset 8 et le verset 16e. Prenons nos Bibles, nous allons lire dans Nombre chapitre 31, verset 8e et le verset 16e. Les livres de Nombre, chapitre 23, plutôt chapitre 31. Nombre 31, verset 8 et le verset 16. Verset 8, nous disons, « Ils tuèrent le roi des Mendiants avec tous les autres, Évi, Bechem, Tsour, Ur et Reba, 5 rois des Mendiants. Ils tuèrent aussi par l'épée Balaam, fils de Béor. » Amen. Amen. Et le verset 16e dit ceci. Le verset 16. « Voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'idolâtrie envers l'Éternel dans l'affaire de Péor. Et alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. Maintenant, tuez tout mal parmi les petits enfants
et tuez toute femme qui a connu un homme en couchant avec lui, mais laissez en vie pour vous toutes les filles qui n'ont point connu la couche d'un homme. Amen. Amen. Et ici, si vous lisez, Dieu a frappé les enfants d'Israël qui sont allés se livrer au péché de la débauche et s'incliner devant l'idole Baal-Péor. Et Dieu a jugé par une terrible plaie les enfants d'Israël. Amen. Et dans le livre de Josué, nous lisons ceci. Josué chapitre 24, versets 9 à 16. Et nous allons voir comment dans le Nouveau Testament nous met en garde contre la voie de Balaam, l'égarement, la doctrine de Balaam. Balaam demeure le type de faux prophète, ami de l'argent et des honneurs, et dont l'attitude douteuse conduit directement au relâchement de l'enseignement et de la conduite. Balaam est le type de faux prophète qui, pour besoin d'argent ou pour gagner de l'argent, ils disent n'importe quoi. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de Balaam dans l'église pour raison d'argent, pour quand ils sont devant les autorités, ils sont prêts à dire de fausses prophéties pour gagner de l'argent, pour que l'on donne quelque chose. Josué chapitre 24, versets 9 à 10, nous lisons ceci. Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, s'éleva et combattit Israël. Il fit appeler Balaam, fils de Béor, pour qu'il vous maudit. Mais je ne voulus point écouter Balaam. Il vous bénit et je vous délivrerai de la main de Balak. Alléluia. Ici, Josué rapporte ce que Dieu a fait. Et dans le Nouveau Testament, dans le livre de Pierre, et dans 2 Pierre chapitre 2, versets 14 à 16, l'apôtre Pierre se réfère à l'histoire qu'il y a eu. C'est terrible ce que ce faux prophète a sémé comme sémence au sein des enfants d'Israël. C'est lui qui a entraîné les enfants d'Israël dans l'idolâtrie vers de faux dieux. Et même le livre d'Apocalypse nous parle de la doctrine de Balaam. La doctrine de Balaam. Dans le message adressé à l'église de Pergame. 2 Pierre, chapitre 2, versets 14 à 16, nous lisons. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insensyables. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Béor, qui aima les salaires de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression. Une ânesse muette, faisant entendre une voix d'homme, arrêta la démence des prophètes. Alléluia. Alléluia. Si vous lisez l'histoire, sur le chemin où lorsque Balaam allait à l'endroit pour maudire les enfants d'Israël, eh bien, une ânesse l'a barré la route. Plutôt, un ange a barré la route et son ânesse, l'ânesse a vu l'ange, mais Balaam n'a pas vu l'ange. Balaam n'a pas vu l'ange. Il frappa l'âne et l'âne parla. Amen. Lisez cela, vous allez trouver ça dans le livre. Alors, le livre d'Apocalypse parle de la doctrine de Balaam. Dans Apocalypse, chapitre 2, verset 14. Apocalypse, chapitre 2, verset 14. Mais j'ai quelque chose contre toi. Ce que tu as là, des gens attachés à la doctrine de Balaam,
qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent les viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Amen. N'ayant pas reçu à maudire les enfants d'Israël, parce que Dieu le gardait, il a reçu par ses coups, eh bien, entraîner les enfants d'Israël dans la débauche, c'est-à-dire l'éloigner de Dieu, pour que la malédiction, Dieu le frappe. Amen. Alors là, nous pouvons tirer une leçon, nous on dit, tant que vous serez en Christ, l'ennemi ne triomphera jamais. Est-ce que vous m'avez écouté? Je dis que tant que vous serez en Christ, tant que vous allez marcher avec Dieu, les diables, les sorciers ne vous atteindront jamais. Ils peuvent venir comme une légion, mais ils ne réussiront pas dans leur coups. Donc nous sommes en sécurité en restant fidèles à Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Est-ce qu'on peut dire un Amen de joie? Tant que nous sommes avec Dieu, tant que nous sommes du côté de Dieu, tant que nous marchons avec Dieu, tant que nous marchons dans la sanctification, l'ennemi ne vaincra jamais. Mais si nous commençons à compromettre notre vie, à vivre dans le péché, dans la débauche, dans le mensonge, dans le vol, nous serons une proie du diable. Est-ce que quelqu'un a compris? Notre sécurité, c'est en Christ. Alors demeurons en Christ. Tikala na Yesu. Kobimalibanda na Yesu te. Alléluia. Les diables rôdent. J'aime cette expression. Il rôde. Il n'a pas le pouvoir de nous atteindre. Il rôde. Alléluia. Le nom de Dieu est une tour forte. Les justes y accourent et trouvent leur refuge. Alléluia. Frère, marcher dans la sanctification est une sécurité pour nous. Marcher dans la sanctification maintient notre relation avec Dieu. Garde notre alliance avec Dieu. Car ce Dieu-là est un Dieu saint. Amen. Tant que vous marcherez dans la sanctification, dans l'obéissance à Dieu, l'ennemi ne vous vaincra jamais. Quelqu'un peut dire un amen de joie? Donc, Balaam et ce prophète qui, pour de présent, s'est mis au service du roi de Moab, Balak, pour maudire les enfants d'Israël qui étaient en train de se déployer sur la terre promise. Balaam est le type de faux prophète et de serviteurs de Dieu, corrompus et cupides, prêts à dire de fausses prophéties pour des présents, pour l'honneur ou pour faire plaisir aux hommes. Amen. Et hier, nous avons vu qu'est-ce qu'est l'occultisme. Nous avons dit l'occultisme est l'ensemble des pratiques occultes. Occulte, ça dit caché. L'occultisme peut être défini aussi comme la recherche des choses cachées. L'occultisme et ses contacts et ses commerces, ses trafics avec les puissances des ténèbres, les puissances de l'enfer. Je vous ai donné la définition de cet homme de Dieu, un Américain, John Piper, qui dit « Le terme occultisme désigne tout ce qui implique une relation avec le monde des esprits ou les forces paranormales, en dehors de ce qui est orienté vers Jésus, tel qu'il est révélé dans la Bible. Amen. Et à cela, nous avons lu Deutéronome chapitre 29, où il est dit, les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont en nous et à nos enfants, pour que nous les pratiquions. Amen. Amen. Voilà. Alors, nous sommes arrêtés hier, là où j'ai dit Dieu
interdit l'occultisme. La Bible condamne l'occultisme. C'est notre deuxième point. Hier, nous sommes arrêtés là. Et nous avons lu dans Deutéronome chapitre 18, versets 9 à 12. Dans ces passages, nous trouvons presque plusieurs termes. Et ce passage nous propose plusieurs termes liés à l'occultisme. Et nous voyons dans ce passage plusieurs pratiques occultes. Prenons nos Bibles, nous allons lire dans Deutéronome chapitre 18. Deutéronome chapitre 18, versets 9 à 12. Il y a d'autres passages aussi, comme Lévitique 19, verset 26. Aussi Lévitique 19, verset 36. Aussi Lévitique chapitre 20, verset 6. Lévitique chapitre 20, verset 27. Je vais revenir à ces versets. Ce sont des versets importants, mais nous commençons avec le passage de Deutéronome chapitre 18, verset 9 à 12. Deutéronome 18, verset 9 à 12. Ici, comme je l'ai dit hier, le livre de Deutéronome est le livre de la répétition de la loi. Moïse est vers la fin de sa vie. Il rappelle aux enfants d'Israël les lois de l'Éternel. Et au verset Deutéronome 18, verset 9, nous lisons ceci. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent de bonnes aventures, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent des astrologues et des devins, mais à toi, l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. Amen. Pourquoi? Parce que Israël devait être une nation sainte. Parce que leur Dieu est saint. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Et nous verrons que ces péchés sont appelés des péchés d'abomination. Parce qu'ils violent le premier commandement de Dieu, eh bien, ils viennent violer aussi la sainteté de Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Okoki kozala nzambe mususu te liboso na ngai. Amen. Les autres dieux, ce sont des idoles. Voilà pourquoi Dieu appelle ces péchés des péchés d'abomination. Ce sont des horreurs, des péchés terribles. Et je vais vous donner le sens de ce qu'on entend par des péchés d'abomination. Lisons Lévitique chapitre 19, verset 26. Lévitique 19, verset 26, la Bible dit, vous ne mangerez rien avec du sang. Vous n'observerez ni les serpents, ni les nuages pour en tirer des pronostics. Faire des pronostics. Regardez les nuages, faire des pronostics, dire, venez aux alaboyés, avec les serpents, venez aux alaboyés. Voilà, lisons, je vais commenter après. Lévitique 19, verset 36. Ne vous tournez pas vers ceux qui évoquent les morts, ni vers les devins,
Ne les recherchez point de peur que de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Lévitique chapitre 20, verset 6. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer à eux, je tournerai ma face contre cet homme et je te retrancherai du milieu de ton peuple. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Alléluia. Rappelons-nous que notre Dieu est saint. Est-ce que nous tous pouvons dire que notre Dieu est saint? Est-ce qu'on peut encore répéter que notre Dieu est saint? Alléluia. N'oublions pas cela. C'est une des raisons, nous allons voir combien de choses sont appelées des abominations. C'est par rapport à la sainteté de Dieu. Et ces péchés sont des portes d'ouverture pour la puissance des ténèbres dans la vie de beaucoup de gens. Amen. Il y a Lévitique chapitre 20, verset 27. Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort. On les lapidera, leur sang retombera sur eux. Amen. Vous savez, il y a des gens qui disent entre guillemets des prophéties. Entre guillemets, je dis entre guillemets des prophéties. Bazolo makama bato. Bazolo bango na yali balata mina milimu mabe. Milimu abato ba kufa. Attention, toi qui vas partout, toi qui cours derrière les prophéties. Nous ne courons pas derrière les prophéties, mais nous nous référons à la parole de Dieu, qui est la plus grande des prophéties. Je dis que la parole de Dieu est la plus grande prophétie. Alléluia. Attention, bien-aimés. Oh, azolo mamakambo, makamalobi langai, alobi makam, tout ce qu'il me dit, il y a solo vraiment tout ça. Est-ce qu'il est dit avec l'Esprit de Dieu? Est-ce qu'il est dit avec l'Esprit de Dieu? D'ailleurs, la prophétie, en grande partie, ce n'est pas dire yo vine gozalaboye, lobi gozalaboye. Non, non, non. La prophétie, c'est pour l'édification de l'Église. Amen. Il y a la divination. La divination est la contrefaçon de la prophétie. Et c'est l'Esprit de Dieu qui dit en son temps s'il veut parler. Mais je ne peux pas me tenir là. Vous venez un à un, je vous dis, yo, namoni boye pona yo. Yo, gozala boye. Yo, gozala boye. Non, 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 non. Bozoya, l'un après l'autre. Vous passez devant moi. Vous défilez. Ça, c'est plus l'Esprit de Dieu. Ça, c'est l'esprit des démons. S'il dit des choses qui sont vraies. Est-ce que Bozo Kangaye? Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Beaucoup de gens ont ouvert leurs portes à des esprits mauvais parce qu'ils étaient en contact avec des spirites, les gens qui évoquent les esprits. Faites attention, peuple de Dieu. Dieu nous parle dans sa parole. J'ai dit Dieu nous parle dans sa parole. Oui, il y a aussi la prophétie. Je nie pas les dons de prophétie. Mais nous devons faire attention. La prophétie, c'est pour l'édification de l'Église. Amen. La prophétie ne consiste pas à dire la vie de quelqu'un de A à Z. Ça, c'est la divination. N'allez pas vers les mbikoudi. Bon, dans ce domaine-là, il y a aussi beaucoup de farceurs. Hein? Il y a beaucoup de farceurs, des diseurs de bonne aventure, tout cela, pour escroquer des gens. Il y a beaucoup d'aventuriers pour escroquer des gens. Et comme une maman, je ne vais pas dire le nom de cette maman, elle était avec nous, elle est toujours dans la foi, mais elle prie dans une autre assemblée.
Alors qu'elle était encore membre ici, elle est toujours dans l'église de l'Arche. Elle fréquente maintenant l'Arche de l'Alliance Massina. Un jour, il y avait un mariage ici. Elle a changé le look. Vous voyez la maman, elle a dit, elle a dit jupe, elle a dit ma blouse qui toque à bonsi nzoto na ye, na kadone na maboko, azozi la mutuka na sous-région pour une église. Mutumuga yao aye boso na bi mama. Nzamba teninga liboso na yo. Nzamba yoki mabondeli na yo. Nzamba apesi yo mobali. Okozwa mobali. Okosala boye. Atalabi, c'est un aventurier. Azume kakasinga nazali. Nazana mobali te. Lera zolo bazaki na mobali na ye. Na bana, pe bana bakoli. Bon, imaginons si cette maman-là était une femme seule. Elle va, oh Nzambe, avec un bon délai nangaye. Il y a beaucoup d'aventuriers. Ameki kaka. Atel ka, elle a été bien beau. Namona une femme seule. Ake maman. Nazana loba, ou était pas un Nzambe pour naïen. Toko tenga na balabala, vous allez loba Nzambe. Ah, ne croyez pas à cela. Quelqu'un peut dire amen. Lobelangaï. Les gens qui veulent le blanc. Dieu nous parle ici. Je dis Dieu nous parle ici. Et Dieu veut le connaître. Beaucoup de gens veulent le connaître. Pour aller le camboyo. Pour aller les baliate. Pour aller passion. Pour aller mon salate. Pour aller moi nanga kofaki. Pour aller mobile nanga kofaki. Tout cela. Un collègue pasteur m'a dit que il était dans une famille. Leur fils était mort, adulte. Ah, le papa était très fâché. Bon, on comprend, c'est un païen. Hein? Il ne connaît pas Christ. Ils sont allés, le monsieur a fait ces choses, il a dit non, donc son beau-père. Mais famille est bébé. Famille est bébé. Papa, abi, polina salaini abi, akufa. Na mwana pas moi sans alegwana. Moi le baila comme ça habillé pandémie papa na ye akufa. Abi na pesi bino 1 mois examen a okufa. 1 mois le gani mutakofite. Ina ne mutazana bomoye. Tane bakosaka batu. Et combien il a dépensé, je ne sais pas. Et beaucoup vont. Et là, je vais parler un peu de pourquoi les gens se tournent vers l'occultisme, comme je dis hier, pour l'argent, pour une bonne position sociale, pour une promotion, pour réussir dans la vie, et pour la protection, et se protéger. La vraie protection se trouve en Jésus-Christ. Alléluia. Non, venez à Jésus. Quand vous allez chez le diable, vous allez vous livrer chez le diable. Et c'est triste d'autres. Ils cherchent. Et les jeunes qui cherchent qui s'y ponnent à mbongo. Les jeunes qui cherchent l'argent pour courtiser les filles. Hein? Courtiser les filles, donc séduire les filles. Donc sur la télévision, quand il est devant une fille, il parle, ah jeune fille, tu es belle, hein? Je t'aime. Et la fille tombe amoureuse directement de la personne. Comment? C'est quoi là? Tu vas détruire ta vie. Il y a des gens qui... Il y a des gens même pour l'intelligence. Je connais un cas que j'ai eu à suivre. Il a été initié par un de ses collègues à l'université à Linikin. Et il est entré comme ça, naïvement. Hein? Abino, après ce Mukanda, Abitanga. Premier jour, Bakutani. Deuxième jour, Bakutani. Abidwa, Mukanda, Tanga. Et puis, il reçoit la prière. Kokota nyonso. Na kindoki na ba science occulte yangwana
Coco Tagnon, seulement rencontrer des histoires, des mondes de ténèbres, c'est terrible. Coco Tagnon, vous qui êtes étudiants, faites attention. Amen. Bino bananabiso bozo tanga bossa l'attention. Et dans les universités, il y a beaucoup qui sont dans l'occultisme. Il y a des professeurs qui sont dans l'occultisme, qui entraînent des étudiants dans l'occultisme. Ne croyez pas à cela. Même dans certaines entreprises, pour y entrer, faut entrer dans l'occultisme. Non. Non. Mieux vaut chômer et que de faire un pacte avec le diable. Que personne ne fasse le pacte avec le diable, parce que ça se termine toujours très mal. Le diable donne d'une main et le récupère de l'autre. Et je vais dire les conséquences tout à l'heure de l'occultisme. Je vais dire quelques conséquences de l'occultisme sur le plan mental, de l'âme, sur le plan du corps, et combien de personnes détruisent leur vie. Ils ne sont pas heureux, ces gens-là. Ces gens qui sont dans l'occultisme ne sont pas heureux. Une jeune fille qui est venue me voir, ça fait quelques années, elle était membre d'une église, et s'est confiée à moi. Son propre père qui était ambassadeur quelque part, qui demandait qu'il couche avec elle. Son propre père. Regarde les abominations. Le diable avilit ceux qui se confient à lui. Je dis le diable avilit. C'est-à-dire, pas un diable, hein, parce qu'il est le père des mensonges. Il est celui qui détruit. Alors, comme Isaïo, c'est type sale. Vous allez voir des gens, la journée, une personne respectable, un honorable. Mais lorsque vous avez vu comment il s'abaisse devant un féticheur bien quelque part, bazo melisaye maïna kopo ya salité, bazo melisaye maïa basukoli cadavre, ils boivent de l'eau qu'on a utilisée pour laver les cadavres et on leur demande de coucher avec des personnes mortes, des cadavres, c'est grave. Ils sont prêts à faire cela pour avoir le pouvoir, pour se maintenir dans le pouvoir. C'est grave. Seul Jésus-Christ restaure l'homme. Le diable a vilé l'homme. Servir Dieu, quand nous servons Dieu, Dieu nous rend très beau. Dieu nous restaure tout notre être. Nous avons la paix. Nous dormons dans la paix. Beaucoup de gens que nous croisons ici, eh bien, ils ne dorment pas dans la paix. Un pasteur m'a dit ceci, un de ses membres, au centre-ville, dans le parking d'un supermarché, le papa là a cogné un peu la voiture d'une personne, ne savait pas, elle a dit, au lieu que je parte, que j'attende, je vais dire, m'excuser auprès de la personne pour qui j'ai cogné un peu là, ça a gratté un peu le tôle, la couleur, ça abîmait un peu la couleur, une petite surface. Alors qu'il faisait les manœuvres dans le parking. Et lorsque il a regardé la personne qui venait, qui voulait entrer dans la voiture, une jeune femme, une jeune fille, très mal habillée, et elle s'est présentée, je m'excuse, hein, je vous attendais parce que quand je faisais le manœuvre, je crachais un peu votre voiture. Quand il a vu cela, il s'est mis dans une colère, grande colère, elle s'est fâchée, commence à crier sur ce papa. Et le papa a rapporté à ses pasteurs qui me disaient ça, il dit, mais à mon âge, une jeune fille qui se met à crier sur moi. Elle a dit, tu ne sais pas ce que tu as fait dans ma vie. Tu ne sais pas. Il faut me rencontrer, il faut me voir, on doit te parler. Elle a dit, papa, non, je suis prêt à réparer. Oui, oui, oui. Mais voilà, viens chez moi, tout cela. Alors, ce papa, en regardant la manière dont cette jeune fille s'adressait à elle avec autorité, avec fureur, il a dit non, que je ne parte pas seul. Il est allé voir le pasteur.
et son pasteur. Et ce pasteur a accepté de l'accompagner. Mais dès qu'ils sont arrivés, il l'a mené derrière. Il a une piscine. Et sur cette piscine, il y avait un caïman qui saignait. Il a dit, voilà ce que tu as fait. Voilà ce que toi tu as fait. Bien-aimé, ne faites pas de pacte avec le diable. Faites pas de pacte, ne faites pas alliance avec le diable. N'entrez pas dans le sens occulte. Restez en Christ. Quelqu'un peut dire Amen. Attention. Regarde ce que tu as fait. Voilà. Voilà, je reviens dans Deutéronome chapitre 18, versets 9 à 12. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Il y avait des sacrifices, ça c'est au dieu Moloch. Les premiers-nés pour ces gens-là, les Cananéens, ils avaient un dieu, le dieu Moloch. Eh bien, on les livrait au Botimona et les Bosso. Mais maïe, pas dieu Moloch, batumbaye. Et les parents ne devaient pas pleurer ni montrer des signes de tristesse. Et pour que la voix de l'enfant sacrifié ne soit pas entendue, on jouait, on battait les tam-tams, on chantait, on criait. Tale moko mwana yo boti bokamati ezala mwasi to amobali batie ne tumbelo batumbaye pona un faux Dieu nzamba bikeko. Alors nous comprenons la colère de Dieu. Alléluia. Comment on pouvait sacrifier des enfants à des idoles, à des faux dieux. Personne n'exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent le mort ou qui disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Combien de gens interrogent les morts? Devons faire attention. Amen. Alléluia. Même si la personne qui est décédée, c'est un être, une personne que tu as beaucoup aimé, avec qui vous avez vécu ensemble, partagé la vie. Ça peut être votre mari, ça peut être votre épouse, un enfant, un ami. On ne doit jamais s'adresser aux morts. Il n'y a pas de dialogue entre les vivants et les morts. Amen. Je me rappelais, je n'oublierai jamais. Heureusement, ce papa s'est converti. Il vient ici. Il vient ici. Son épouse vient ici. Mais à l'époque, c'est son épouse qui était membre de notre église. Leur enfant était décédé. Je crois un enfant de 2 ans ou 3 ans. Et moi, j'ai apporté au cimetière une courte exhortation. Et j'ai prié. Le papa voulait parler. Bon, c'était pas le nom de l'enfant. Je donne un nom comme ça qui me vient dans la tête. Abdoulaye. Oyo basali yoboye, landa bango. Kotika bangote. Bon, parce qu'il y a des amis qui nous suivent sur Internet. Abdoulaye, la personne qui t'a tué, il faut la suivre. Il faut lui faire du mal. Il faut tuer cette personne. Ah. Moi, je me suis dit intérieur, donc lorsque quelqu'un meurt, un bébé là, il devient fort. Gloire à Dieu parce que ce papa s'est converti. Il est membre de notre église. Alléluia. Ça, ce sont des choses de l'ignorance. Mais c'est grave. Lorsque vous êtes chrétien, vous vous annoncez à une personne qui est décédée. Ezalakate. Amen. Amen.
Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Je dis que le diable avilit ceux qui viennent à lui. Je n'ai pas terminé. Nous connaissons aussi une histoire. Mon épouse connaît aussi une histoire. Dans la cellule là-bas, nous étions une jeune fille, une sœur, son propre père voulait coucher avec elle. Elle a dit non, papa, ce n'est pas possible de venir dans sa chambre la nuit. Elle a dit non, je vais t'accuser, je vais dire ça à maman. Et le matin, la sœur est allée vers sa maman, elle a dit, voilà, la nuit, papa est venu dans ma chambre, il voulait coucher avec moi. Elle a dit, ah, mais pourquoi tu as refusé? Nous vous disons la vérité. Hein? Pourquoi tu as refusé? C'est pour notre bonheur. C'est pour que ton papa reste là où il est, son poste. C'est parce que c'est ministre, c'est qui? Pour maintenir ses postes, c'est pour notre bonheur. Voilà comment le diable détruit les familles. Elle a dit, moi, ça ne passe pas bien. D'ailleurs, ta sœur déjà, elle a été déjà avec ta grande sœur. C'est grave. C'est grave. Venez à Jésus-Christ. Quittez le monde occulte. Ce sont des abominations. Amen. Les péchés d'abomination sont des péchés particuliers contre le premier commandement de Dieu. Des péchés contre la personne et la sainteté de Dieu. Voilà pourquoi ces péchés sont appelés les péchés d'abomination. Lorsque le peuple de Dieu, un homme, fait alliance avec d'autres dieux, Dieu dit dans Exode 20 qu'il va punir jusqu'à la 3e et à la 4e génération ceux qui commettent de telles choses. Oui, le mot abomination veut dire une chose ou une action qui offense gravement le sens moral, le sens religieux ou le goût naturel, qui suscite les dégoûts. Quelque chose qui suscite les dégoûts. Abomination, notez, c'est une chose ou une action qui offense gravement le sens moral, les sentiments chrétiens ou religieux, les goûts naturels, les choses qui suscitent les dégoûts. L'abomination, c'est une horreur, c'est l'horreur. C'est une infamie. C'est odieux. Oui, tout ce qui a trait au culte des idoles est une abomination aux yeux de Dieu. Elle est aussi pour son peuple. Alléluia. Amen. Le peuple d'Israël fut déporté à cause de l'idolâtrie, parce que Israël a oublié le seul vrai Dieu, Jéhovah. Israël a commencé à adorer les dieux étrangers. Voilà pourquoi c'est la raison pour laquelle Dieu a puni Israël. Si l'Israël, la nation du Nord, a été déportée en Assyrie, et la nation du Sud, Israël, avec Jérusalem comme capitale, a été déportée à Babylone, c'est à cause de l'idolâtrie, l'adoration des faux dieux. Et les idoles elles-mêmes sont appelées abominations. Amen. Alléluia. Il y a beaucoup de choses qui sont appelées des abominations devant Dieu. La fausseté, la haine. Dans Psaume 5, verset 7. L'orgueil aux yeux de Dieu est une abomination. Parce que un orgueilleux se défie lui-même. L'orgueil, c'est la déification de soi. On se prend comme Dieu. Proverbe 14, verset 1er. Proverbe 16, verset 5. Luc 16, verset 15. Les jugements injustes sont des abominations aux yeux de Dieu. À la place de trancher selon la justice, eh bien, on accuse des innocents. Les innocents sont condamnés parce que notre Dieu est un Dieu de justice. Ce sont des abominations. Proverbe 17, verset 15.
les prières hypocrites, lorsqu'on fait des prières hypocrites avec un double cœur, c'est une abomination aux yeux de Dieu. Proverbe 15, verset 8. Proverbe 28, verset 9. La Bible appelle aussi les fausses balances, les mensonges. Pour tromper les gens, fausses balances. Proverbe 11, verset 1er. On n'a pas le temps pour lire tout cela. Amen. Alors je voulais passer rapidement aux conséquences de la pratique de l'occultisme. Les conséquences de ces péchés sont terribles. Lorsque on se tourne vers les idoles, l'évangile de Paul, l'épître de Paul aux Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3 à 4. 2 Corinthiens 4, verset 3 à 4 dit ceci. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées, afin qu'ils ne voient pas resplendir le glorieux évangile de Christ, qui est l'image de Dieu. Vous savez, lorsque quelqu'un est plongé dans l'occultisme, il est aveuglé, il ne comprendra rien de Dieu, à moins qu'il y ait une grâce spéciale du Seigneur. Alléluia. Aveuglé. Les pensées sont aveuglées, les pensées, afin qu'ils ne voient pas resplendir le glorieux évangile de Christ qui est l'image de Dieu. Oui, ces péchés conduisent à la négation du vrai Dieu. Lorsqu'on est dans l'occultisme, on ne va plus croire au vrai Dieu. Et alors de là, les nombreux, à cause de là, nous voyons au temps de Jésus, il y avait beaucoup de personnes possédées. Et le Seigneur appelait race de vipères, race adultère, race de vipères. Oui, je voulais passer directement aux conséquences qu'on est dans l'occultisme. Des graves conséquences. Prions beaucoup pour que ceux qui nous dirigent ne soient pas versés dans l'occultisme. Parce qu'ils sont sans cœur. Les gens peuvent mourir. Les gens peuvent avoir le faim. Mourir de faim. Pour eux, ça ne leur dit rien. Pour eux, ça ne leur dit rien. Parce qu'ils ont comme Dieu les diables. Ils n'ont pitié des personnes. Ils peuvent tuer. Ça ne leur dit absolument rien. Alors l'Église doit prier pour que Dieu élève à la tête de notre nation, à tous les niveaux, des hommes qui les connaissent, des chrétiens. Ah, c'est comme vous n'avez pas écouté. Je dis que l'Église prie pour que Dieu élève à tous les niveaux des gens qui craignent Dieu, qui ne sont pas versés dans l'occultisme. Parce qu'ils sont sans pitié. Parce que le diable, leur maître, est sans pitié. Parce que le diable vient pour voler. Et puis, le diable vient pour voler, égorger et détruire. Alors, quand on a comme maître le diable, qu'est-ce qu'on peut attendre de ces gens-là? Oui, il y a des conséquences dans l'âme. Ils ont un tempérament implacable. Un tempérament implacable. Ils sont animés par un esprit de vengeance, de destruction, de haine. Et ils sont animés par un esprit d'avarice, de cupidité. Ils ont l'argent, mais ils veulent encore en avoir. Alors que le peuple souffre, alors que les gens croupissent dans la misère, mais ils veulent en avoir tous, plus. Et ceci est dû à l'action du diable dans le cœur.
Ils sont animés par un esprit de fraude, de malhonnêteté. Ils sont dominés par des pensées, des blasphèmes. Ils sont esclaves des passions charnelles. Ils sont esclaves de l'impudicité, de la prostitution, de l'abomination et déviation sexuelle contre nature. Eh bien, ce sont des gens qui font des cauchemars continuels. Et il y a aussi, ce sont des gens qui ne sont pas calmes. Ils entendent des voix intérieures. Ils sont obsédés. Ils ont des hallucinations. Il y a des conséquences dans le corps. Parfois, ils sont atteints de maladies pour lesquelles la médecine n'arrive pas à diagnostiquer. Ils sont malades. C'est le diable qui récupère. Ils font la paralysie. Et ils ont, comme je dis, beaucoup de maladies inexplicables aux médecins et à la science, à la médecine. Et nous parlons, et quant aux conséquences éternelles, eh bien, ils seront privés, ils seront conséquences éternelles. Eh bien, c'est grave parce que c'est l'enfer qui attend ces hommes-là. Amen. Amen. Le livre d'Apocalypse dit ceci, Apocalypse chapitre 21, verset 8. Et nous pouvons prendre nos Bibles et lire. Ils n'ont rien à espérer dans l'éternité. C'est la condamnation éternelle qui attend ces hommes-là. C'est leur salaire, ce sera la condamnation éternelle. Apocalypse chapitre 21, verset 8, et nous allons lire aussi Apocalypse 22, Apocalypse 21, verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tout le menteur, leur part sera dans le temps de feu, dans le temps ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Apocalypse chapitre 22, verset 15. Dehors le chien, les enchanteurs, les impudiques, le meurtrier, les idolâtres et quiconque aime et pratique les mensonges. Amen. Amen. Alors je m'adresse à ceux qui ont choisi cette voie-là, de quitter cette voie. Je dis à ceux qui sont sur cette voie, quittez l'occultisme, abandonnez la sorcellerie, venez à Jésus-Christ. Venez à Jésus et vous trouverez la paix. Amen. Amen. Et c'est en Dieu que l'homme redécouvre sa vraie nature, alors que le diable avilit. Venez à Jésus, parce que vous êtes une personne, vous êtes un homme qui a été créé à la ressemblance de Dieu. Amen. Amen. Et Dieu vous a créé pour que vous lui apparteniez. Dieu vous a créé pour que vous le serviez. Voilà le but même de votre existence. C'est servir le Dieu Tout-Puissant, le Créateur, et non vous tourner vers les créatures.
venez à votre Créateur, qui est l'Éternel. Venez à celui qui vous a créé, qui est Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire un Amen de joie? Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur.